Salut tout le monde, coucou. Bon, bah alors. Salut, coucou tout le monde, les gens. Je sais même plus faire. Ça craint. Bon, je mange ma salade et je vous retrouve après. Parce que je reviens juste des courses et j'avais pas mangé. Alors, j'ai cherché des trucs. On m'avait dit, oui, Anos, tu verras, il y a des arrivées à Artemio et tout, machin. Mensonge. Vous m'avez menti, c'est même pas vrai. Ouh. Mais j'ai trouvé des trucs. 2-3 petites babioles. J'en ai déjà plein les mains, c'est pas possible ça. 2-3 babioles à Anos, que ça va peut-être vous plaire. Hop, juste en passant comme ça. Je fais un passage express. Hop, et hop, voilà, vous avez rien vu, c'est très bien. Et action, 2-3 petites babioles aussi. Voilà. Alors, je finis ma petite salade et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai rangé la salade et du coup, Loulou s'est dit, tiens, il y avait un truc à manger par là. Moi aussi, je veux voir. Eh, monsieur mini-queue, mais vas-y, mets tout par terre. Hop, un coup de queue, il a tout balayé. Dis donc, viens dire bonjour aux filles. Oh là là, mon gros lapin. Dis bonjour, fais bisous. Fais bonjour. Fais coucou. Coucou les filles. Coucou. Tu leur montres comme t'es beau. Toujours très très beau. Oh, c'est froid. T'aimes pas ce mat? C'est trop froid. Le mat en vert, hein. Ça te plaît pas? Tu préférais avant quand c'était le truc vert qui était pas trop froid, hein. Oui, je te gèle les fesses là. Eh ben, allez, va-t'en. Oust. Monsieur, j'ai froid au derrière. Bon, c'est un tout petit haut. Je crois qu'on va tout mélanger, action et nose. Vous saurez bien ce qui vient d'où, hein. Haha. J'ai encore trouvé une peinture marabout. Mais là, elle était toute seule. C'était juste une peinture toute seule. Voilà. 1,99 €. Ça y est, Loulou a trouvé la balle qui fait du bruit. Une belle peinture métallisée. Alors on me dit crème. Crème à effet métallisé. On va essayer, hein, de toute façon. Comme d'hab, hein, toujours on essaye. C'est comme ça qu'on se rend compte. Après, j'ai aussi trouvé ça. C'est toujours la marque Marabout. Alors il va falloir touiller, parce que j'ai beau secouer, ça se mélange pas. Alors il va falloir touiller, je pense. Mais regardez les jolies couleurs. C'est tout métallisé, entre le vert qui brille et les couleurs métallisées. C'est tout métallisé. Un bleu, limite un peu violet métallisé, un rose, un or et un argent. Sauf que à la base, ce sont des peintures pour porcelaine. Alors moi, j'ai pas besoin de peinture pour porcelaine, je ne me sers pas de peinture pour porcelaine, rien du tout. Mais elles étaient à 79 centimes. Donc pour le prix, j'ai dit j'essaye. Si ça peut être utilisé avec et pour ce que je fais moi, tant mieux. J'aurai 4 peintures sympas. Sinon, eh ben, je trouverais bien quelqu'un à qui offrir ça. Et ensuite, dans les tests, on a aussi, beaucoup plus basique, une peinture acrylique toute simple, un violet, de chez Marabout encore, donc qui doit être quand même, puis c'est un permanent, donc qui doit être assez costaud. Bon, bah tant qu'on y est et qu'on a un pinceau et un bout de papier, on mettra un petit coup de violet. On teste tout ça? Allez, on teste tout ça. Donc je reprends mon nuancier, comme d'hab, commencez à le connaître. Donc les marabouts, voilà, hop, comme ça vous revoyez les trucs de la dernière fois, des fois d'avant, comment ça a évolué, comment ça a vieilli, comment, voilà. Si vous avez des questions, bah, vous posez. Alors normalement, il y a un autre lot, comme ça, dans des tonalités gris-rose, je sais pas trop comment, voilà. Et donc, ben, on a un verso, là, on va tester ça au verso. Puis quand il n'y aura plus de place, on prendra un autre papier. Hop, donc on est toujours sur du papier aquarelle, mais cette fois-ci, on va être... Donc là, on était sur le papier, sur le côté à structure, donc là, on va être sur le côté lisse. Alors, par quoi qu'on commence? C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, elle est couvrante. Hein. Là, ça nous change des matières et des peintures et des encres et des bidules d'action qui ont tellement peu de pigments. Là, certes, je la mets pure, je mets pas d'eau, oui. Mais faites pareil avec les encres ou les peintures d'action, vous allez voir la différence. Vous voyez au travers avec celle d'action. Là, non. C'est un très beau violet foncé, parce que c'est pas du petit violet de chez mamie, hein. C'est pas du petit violet de chez mamie, hein. Voilà. Bon, va pour le violet. Alors, on va pas y passer la nuit. C'est juste une peinture acrylique, hein. Parce que je sais que vous aimez bien les tests. J'ai l'impression que vous aimez bien les tests. Quand on vous montre des produits sans les tester, j'ai l'impression que vous aimez moins. Alors quand je fais les tests, j'ai l'impression que vous allez tous à Nose le lendemain pour aller acheter la même chose. Voilà le beau violet. Bon, puis on va aller laver le pinceau. Ça y est, je commence mes 160 km. Un haul égale 160 km pour aller laver les pinceaux à chaque fois. Pour pas qu'ils s'abîment. Allez, j'y vais. Mais voilà. Et pendant que je suis allée laver mon pinceau, regarde, il y a le stylo, il a écrit tout seul. Voilà. Donc on a déjà 2 références. Bon, on attaque celui-là et on attaque ça. Et je crois que ça se mélange pas comme les peintures. Parce que c'est censé être de la crème, tu vois, que c'est métallisé. Je sais pas si ça se voit. Alors, donc c'est censé être une crème à effet métallisé. Oula, oui, les gars, malheur. Oui, lâche-moi.
Lâche-moi le gros bidule qui pendouille. Allez. Allez. Voilà. Tu vois, tout ça là, c'était accroché. C'est tout dans le bouchon et ça pendouillait de partout. Oui, c'est une crème, en effet, oui. Crème... c'est presque mousseux. C'est marrant comme matière. Et donc j'en ai sur les bords, donc il va falloir que j'aille nettoyer les bords. Alors par contre, c'est marqué sur le truc, et il y avait une étiquette supplémentaire qui dit que il faut faire attention pour le bois, le MDF, la pierre, la céramique, la terre cuite. D'accord, appliqué avec un chiffon et faire briller. Protéger le contenant contre le gel et la chaleur. D'accord, donc c'est pas du tout une peinture. C'est plutôt une cire. Par contre, ils disent bien que ça peut déclencher une réaction allergique. Il y avait une grosse étiquette qu'il fallait faire attention. Donc faites attention. Si vous avez tendance à faire des allergies, méfiez-vous. Bon, alors on va faire ça comme si c'était, je sais pas, on va voir ce que ça raconte. D'accord, oui, donc c'est ça. C'est une cire en fait. C'est plutôt comme une cire. Donc on peut tout à fait s'en servir sur nos papiers comme ça, hein, mais c'est vrai qu'on n'en met pas des tonnes. Oui, le machin de 50 ml, ça va me faire 25 ans. Et encore, dans 25 ans, c'est parce qu'il ira à la poubelle, parce qu'il sera sec. Là, j'en mets une grosse quantité, mais normalement, c'est pas ça. Voilà, faut prendre un chiffon. Et si vous avez des moulages, si vous faites des moulages de cadre ou de je ne sais quoi, avec des moulures un peu sympas, bah, vous passez dessus pour faire une patine, en fait. Hein. Bon, voilà, ça permet de tester la couleur. Puis bon, dans l'absolu, on peut bien s'en servir comme d'une peinture. Je vois pas vraiment où est le problème. Par contre, je ne sais pas si je vais récupérer... Pardon, c'est mon pinceau qui est trop long et qui tape. Là, pouf, 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 ça fait pan, pan, pan. Je ne sais pas si je vais récupérer mon pinceau. Ça, c'est la grande question. Me revoilà, pinceau tout propre. Ça se nettoie très très bien. Hein. Pour info, le pinceau, il est revenu nickel. J'avais quasiment tout fait dans mon pot d'eau ici et il n'y avait pas de souci. Et donc, voilà ce que ça raconte au niveau de la couleur. Alors, je ne sais pas si c'est sec. C'est ultra métallisé. C'est un beau... le nom, c'est magenta. Oui, je suis bête, il est écrit là. Magenta métallisé, c'est un vrai beau magenta. Et ça, très très chouette. Justement, sur la pâte à texture, j'étais en train de penser, vous prenez un pochoir, vous mettez de la pâte à texture. Où elle est là. Comme on avait fait là, et blanche, et vous passez ce truc métallisé magenta dessus, par exemple. Voilà, un endroit où vous pouvez vous en servir pour patiner quelque chose. Patiner des trucs en pâte à texture, ce serait nickel. Voilà, maintenant, bah, on va s'attaquer aux peintures à porcelaine, on va voir ce que ça raconte. Alors... Alors après, est-ce que ça se nettoie à l'eau? Est-ce que c'est une peinture? Je ne sais pas. Vous me direz, il aurait peut-être fallu que je m'en inquiète avant. Bah tant pis. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que c'est pas gagné-gagné sur le papier. C'est très 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 transparent. Alors après, pourquoi pas, hein, mais c'est très 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 transparent. Alors, hop, on va remettre ça dedans. A priori, ça devrait pas poser de soucis de les nettoyer à l'eau. Alors ça, c'est des pots de 15 ml, hein, ceux-là. Contrairement au gros pot, celui-ci qui était... Non, non, Loulou. Alors, tu bois pas dans l'eau parce que d'abord c'est de l'eau bouillante et il y a du produit, il y a de la mousse. Premièrement, deuxièmement, voilà, tu t'en vas, c'est très bien. C'est bien, mon chat. Le bleu est un peu plus coloré. Par contre, ça, le rendu est chouette, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hop. Allez, deuxième nettoyage et on passe à la suite. Ok. Après cette petite séance de ménage, j'ai touillé les deux dernières peintures. Regarde comme elles sont belles. Ça pas joli ça. Et donc, on va tester les deux dernières. Et donc oui, ils se nettoient à l'eau. Enfin, j'ai pas eu de soucis pour nettoyer mon pinceau. Hein. Aucun problème. Alors, allons-y gaiement. On va passer au doré. Ah, mais non, mais t'as toujours un cul trop long. Le pinceau a un cul trop long. Et oui. On va serrer un peu parce que je voulais que les 4 rentrent là. Et si je serre pas un peu, on va se retrouver coincé. On va faire comme ça. Hop. Alors, encore une fois, on a une peinture assez claire. Enfin, assez claire. Assez translucide, disons. Ça, c'est des trucs à mettre sur autre chose. Sur la pâte à texture, sur... oui, sur la porcelaine, évidemment. Mais après, nettoyage et compagnie. Et puis, attente un petit peu que ça sèche. Voilà ce qu'on a. Donc, on est sur des peintures métallisées, certes, mais surtout, c'est des peintures en porcelaine. Donc, quand on touche, c'est hyper glacé. C'est hyper... Enfin... oui, ça a un toucher vert, quoi. Je sais pas comment expliquer ça.
Le brillant que vous voyez, c'est pas uniquement l'effet métallisé. C'est le côté... c'est parce que c'est de la peinture pour porcelaine, en fait. Ou pour verre. Voilà. C'est pas tout à fait sec. C'est sec au toucher, mais pas tout à fait. Les couleurs sont jolies. Moi, je propose qu'on laisse de côté, ça finit de sécher, puis on revoit ça à la fin de la vidéo. On a terminé. Maintenant, on va passer à Action. Action. Ah, vous les avez vus dans les autres hauls, je vais rien vous apprendre de nouveau, mais enfin voilà, j'ai repris un bloc KNB. Oui, je les appelle les KNB. NB, parce que NB, ça fait noir et blanc. Et K pour le craft. Donc moi, je les appelle les blocs KNB. Ça marche bien. Voilà. Donc, les éternels blocs KNB qui sont enfin de retour. Et là, surtout, ce qui est intéressant sur ce bloc-là, c'est surtout la branche de Magnolia, puis le décor. J'adore les Magnolias. J'adore les sushis, mais les Magnolias aussi, surtout. Voilà, donc, bon, voilà. J'en ai pris 2 parce que, bah, visiblement, ils tombent rapidement en panne. Ça, c'est toujours utile. Voilà, et donc, ces blocs, vous le savez, sont à 1,99 € pièce. Voilà. Et ensuite... Enfin, je l'ai vu. Je savais qu'il y en avait 4. Je savais qu'il y en avait 4. Et toc, je savais qu'il y en avait 4. 2,69 € dans la série des foils et glitter, des foils et des pailletés. Je le savais, puisque la dernière fois, j'en avais eu 3 autres. J'avais eu celui-ci, entre autres. J'en ai repris un aujourd'hui. Et j'ai réussi, parce que il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait vérifié dans son bloc, pour voir si vous vous souvenez, j'avais eu les 2 feuilles comme ça. Celle à paillettes et la normale. Et puis après, arrivé à celle-là, j'avais eu que la normale. Celle à paillettes, j'avais eu de nouveau celle-là. Et donc, il y en a une d'entre vous qui a vérifié dans son bloc, qui m'a dit, bah non, c'est le tien, puisque moi c'est tout bon. Et donc, j'ai repris ce bloc d'abord parce que je le trouve très joli. Et parce que là, enfin non mais oh, pas me faire avoir. Et je me rends compte que dans l'autre bloc, ceux-là, ces 2 pages-là, pareil, il y en a une qui est à l'envers. Il y en a une qui a été collée à l'envers. Bon bref, on s'en fout. Donc celui-là, j'en ai repris un. Et j'ai trouvé celui-là, enfin. Allez, je vous montre le bloc, comme on fait d'habitude. Là, on est sur du... Alors, donc c'est du bloc à paillettes. Là, c'est un fond noir avec des... C'est comme des petits cœurs sur des cordelettes. Vous voyez le motif là? Voilà, je mets le motif avec et le motif sans les paillettes. Ça, vous voyez mieux. Et voilà, la dernière page, la page des petites cartonnettes, ça glisse. Des petites, pas des cartonnettes, des petites étiquettes carrées. 1, 2, 3, 4, 5, elle doit faire 6 cm, voilà, 6 x 5, 30 à peu près. C'est sympa, des petites nénettes qu'ils ont faites là. Ils auraient peut-être dû faire des cartes un peu plus grandes ou certaines pages avec ces motifs-là, un peu plus gros. Parce que bon, je sais pas ce que vous en dites, mais là, ça... je suis désolée, j'aime bien les roses, mais ça c'est moche, quoi. Faire une symétrie là, au milieu de la rose. Là, et là. Alors là, au milieu de la rose, ça fait une tête, ça fait les yeux. Au milieu de la rose, mais je vous dirai pas ce que je vois dans la deuxième. Je pense que je serais peut-être pas la seule à voir ça. Hein, je sais pas ce que vous voyez là, vous. Non, si, dites-moi ce que vous voyez, vous. Que je sache si je suis la seule à voir ça ou pas. Parce que bon, peut-être j'ai l'esprit très mal tourné. Mais enfin, quand même, quoi. Bref, voilà, on s'en fout. Voilà pour ce bloc. Autre nouveauté, on redescend. J'ai pas tout. Il y en a au moins 5. Non, il y en a 6 dans la série, c'est sûr, puisque j'ai une copine parmi vous qui en a eu 5, qui m'a dit, si tu trouves le 6e, je veux bien que tu me le prennes. Alors, ma poule, je suis désolée. J'ai trouvé le 6e que tu n'as pas, mais il y en avait un. Tout comme le 2e et le 3e que j'ai trouvé. J'en ai trouvé 3. Basta. Celui que tu cherches, c'est celui-là. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à un qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Il y a 6 mois. Enfin, les tout premiers que j'ai eu. Voilà les derniers tampons. Que vous avez aussi vu dans d'autres hauls, mais voilà. Donc là, ce que j'apprécie moi beaucoup sur cette planche, c'est que pour une fois, on ne nous a pas saoulé avec du Happy Birthday partout. On se doute bien que c'est pour un anniversaire, mais au moins, on n'a pas le Happy Birthday en anglais qui... Moi, ça m'énerve toujours parce que ça gâche une place. Je me dis, enlevez le Happy Birthday, mettez des trucs. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont mis plein de trucs qui font
anniversaire, mais pas de Happy Birthday. Par contre, j'ai une question. Là, j'ai un défaut d'impression sur le truc. Ça s'appelle un gâteau. J'ai un défaut d'impression sur le papier. J'espère que ce n'est qu'un défaut d'impression. Et que j'aurai pas un défaut au niveau du tampon. On tamponne avec l'astuce d'hier pour voir ce que ça raconte. Allez. Allez, on se lance. J'ai sorti les super feutres. Qui vont bien. Ah, j'en ai qui m'ont dit, tiens, depuis hier ou avant-hier, oui, c'était hier, qui m'ont dit, ah zut, j'ai pas acheté ces feutres à Action. Si j'avais su, je les aurais achetés. Alors, c'est ni plus ni moins que des feutres à l'eau, hein. Donc, si vous avez des feutres lavables de vos gamins, vous savez, les feutres lavables, même sur des... Même quand ils patouillent sur les murs ou sur les vêtements et tout, c'est des feutres à l'eau. Bon, c'est sûr, ceux-là, ils ont une mine qui est très longue, souple, ça c'est agréable. Mais vous prenez n'importe quel feutre à eau, ça marchera pareil, hein. No stress. Je sens que je vais le faire multicolore, le gâteau, tu vas voir. Donc oui, vous prenez des feutres, je suis passée à Nose aujourd'hui, il y avait d'autres feutres, watercolor, je sais pas quoi, water machin pour les gamins. Ça marche pareil, hein. J'allais pas les acheter, je vais pas acheter tous les feutres qui existent sur le marché, sinon je m'en sors plus. Mais c'est pas la peine d'avoir cela forcément, il suffit d'avoir des feutres à l'eau. Et je vous dis même, hier j'avais essayé, je vous avais dit, j'avais essayé un ballon avec les feutres à alcool que j'ai là dans le pot, là, ceux-là, là, que j'avais acheté à Nose. Mais puis là, je veux pas, faut que j'essaye avant d'être en vidéo avec vous pour pas avoir l'air trop clown si ça marche pas. Est-ce qu'on a mis de la couleur partout? Ça a l'air. Vous voyez? On voit pas grand chose là. Tout de suite un peu d'eau pour voir ce que ça raconte. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est marrant, à travers le... Vous voyez là? À travers le bloc acrylique, on voit que le violet, il s'est pas mis partout parce que... Forcément, c'est une grande surface, donc il faudra peut-être le passer 2 fois, je sais pas. Ou se contenter de ce qu'on a comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je suis épatée par cette technique. Je vais peut-être pas mouiller partout. Ça a mouillé là à droite, mais peut-être pas à gauche. Regardez. Quitte à compléter après en venant carrément colorier, là, le dessus du gâteau. Ou pas. Moi, je trouve que ça rend bien. Bon, les couleurs sont pas forcément super bien choisies, je vous l'accorde. Mais bon, c'était un test, hein. Donc, le but du jeu, c'était de voir si dans mon gâteau, là, ici, j'avais pas un gros trou. Puisque c'était ce qu'on a là. Voilà, donc, on est bon. Il me semble bien, mais quand même. Alors, fais voir si on remet un coup de flotte. Là, il n'y a plus de violet du tout. J'adore cette technique, moi. Ça m'éclate. Puis tu te dis, bah, t'achètes des feutres. Avec les feutres, tu colories. Avec les feutres, tu fais ce que tu veux. Puis tu fais aussi des tampons. Pas besoin d'acheter autre chose. J'adore le rendu quand c'est plein d'eau. Et en fait, si j'avais mis plus d'eau là, le violet, j'en aurais eu partout. Finalement, hein. Bon, c'est moins précis. Bien sûr que c'est moins précis, évidemment. J'ai noyé de flotte. Ça aurait pu être marrant de noyer de flotte et de le poser par-dessus. Pourquoi pas? Tiens, on va tester. Oh, moi je teste. Je suis une folle, moi je m'en fous. Hop, on noie de flotte et on va venir le mettre là-dessus. Alors, on va essayer de se mettre bien en face. Hop, puis on va voir ce que ça... Est-ce que ça fait quelque chose d'abord? Je sais pas. Oui, c'est plein d'eau, c'est plein d'eau, c'est plein d'eau, c'est plein d'eau. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, moi j'aime bien. J'aime mieux que la première fois parce que c'est moins net. Et ça a permis, tu vois, ça étale le violet là. Ça y est, j'en ai encore plein les doigts. Vous voyez? Je ne sais pas prendre un feutre, un pâte d'encre ou je sais pas quoi sans m'en foutre plein les mimines. Moi j'adore cette technique. Et là, il est top. La première fois, je trouvais les contours un peu trop nets. Ça, c'est peut-être un peu trop dilué, encore que ça dépend. Et là, c'est le pied, quoi. Bon, faites abstraction du choix des couleurs. Hein. Si vous le voulez vert, votre gâteau, vous le faites vert. J'adore, 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 j'adore. Ça, pour un joyeux anniversaire, moi j'adore. Deuxième essai, parce que c'est marrant. Juste parce que c'est marrant. Je sais pas pourquoi je secoue. Regarde. Allez, test. Oui, ça aurait été bien de vérifier que ton papier il supporte ça. C'est bon. Si, il y a la place. C'est beau! Ouais. Oui, j'adore. Moi, j'adore. Ah, casse pas tout. Est-ce qu'on arrive à en faire un deuxième? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on a la place déjà d'en faire un deuxième? Vaguement.
Oui, non, là, c'était un peu juste pour le deuxième. Il y a quand même, franchement, pas de couleur. Il y a du gris, mais c'est tout. C'est vraiment très, très, très léger. Par contre, alors, eh ben, moi, je dis, allez, testons. Soyons fous. Bon, là, c'est foutu. Donc, on va se mettre au dos de ça. Là. Testons, soyons fous. Moi, je dis, après tout, tant qu'on n'aura pas testé, on ne saura pas. Donc, on va tester avec les feutres à alcool. Je suis folle. Bah écoute, au pire, j'aurais bousillé un de mes tampons. Voilà ce qui peut m'arriver de pire. C'est pas la fin du monde non plus. Tentative. C'est parti. C'est fait. De toute façon, si mon tampon il est mort, il est mort. Paix à son âme. On fait une minute de silence? Non, je vais pas vous imposer ça. C'est trop long. Puis d'aucuns diraient que je ne sais pas me taire une minute. C'est pas vrai. C'est parce que je fais du montage que vous avez l'impression que je ne sais pas me taire pendant une minute. Parce que je vous promets que c'est pas vrai. Je range. C'est pour faire durer le suspense. Suspense. Allez. Ah bah j'arrive pas à oh punaise, j'arrive pas à décoller le papier. T'y crois toi? Ok, bon, alors visiblement le rouge avait séché. Le rouge avait dû sécher avant l'heure. Parce que, voilà. Le rouge avait dû sécher avant l'heure. Je suppose qu'en mettant de l'eau, ça ne changera rien. Ça tiendrait quand même d'un truc bizarre que ça marche, mais bon. On va tester, hein. C'est du test, hein. C'est pas si le papier part à la poubelle, il part à la poubelle, c'est pas un souci. Et mine de rien, ça a marché. C'est ça qui est hallucinant, c'est que tout le monde... J'entendais tout le monde dire « n'importe quoi, tu mets de l'eau, ça marchera pas. Tiens, regarde comme ça a marché. » Nickel. Alors après, bah, on va continuer le test. On met beaucoup d'eau. On va voir, hein, puisque ça a marché une fois avec de l'eau. Pourquoi pas deux? Oui, bon, bah là, il n'y avait plus assez de couleur. Alors que ça a l'air encore très coloré quand même. Hein. C'est ça, c'est là que je pense que, à mon avis, ça risque de rester incrusté dans le papier, dans le tampon. Maintenant, si ça ne tâche pas les prochains tamponnages, bon, je m'en fous. Hein. Au contraire, ça met un peu de couleur dans les tampons, c'est pas grave. Parce que là, tout de suite, attends, je te mets du transparent, du blanc derrière, voilà. Les 3 tampons sont encore très colorés, surtout le rouge. Les autres, moins, parce que je pense que l'encre est davantage partie sur le papier. Alors, est-ce qu'on va arriver à récupérer ça? C'est ça qui est une bonne tentative qu'il faut voir. Alors, on va essayer avec ça. Le nettoyant pour tampon. Est-ce que ça part? Oui, d'accord, ok, c'est bon. Regarde, le truc est déjà tout rouge. Voilà, bah voilà. Donc, ça n'abîme pas les tampons. Ça se nettoie avec un peu de nettoyant pour tampon. J'ai pas essayé avec ne serait-ce que du gel hydroalcoolique, mais si ça se trouve, ça revient nickel. Hein. Voilà, et le tampon, il est nickel. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Ah, si, un petit peu dans la queue du ballon rouge. Parce que j'ai pas assez insisté, mais... Et ben voilà, bah comme ça, on a fait le test. Et le tampon est comme neuf. Là, donc la même tentative qu'hier, avec toujours les mêmes feutres à l'eau. Voilà. Et celle-ci, c'est une tentative avec les feutres à alcool. Donc c'est pas ceux d'Action que j'ai pris, c'est ceux que j'avais achetés à Nose. Mais enfin bon, un feutre à alcool et un feutre à alcool, c'est un feutre à alcool. Hein. Et donc, il faut faire très vite pour que les couleurs ne sèchent pas. Le rouge avait séché et je l'ai réactivé à l'eau, étonnamment. Voilà. Et donc, nettoyage avec un nettoyant pour tampon, tout ce qui est de plus classique. Et voilà, ça le fait, non? Voilà. Après, un peu de rangement et de découpage. Petit rappel, feutre aquarellable à eau, feutre à alcool. Voilà. Oui, ça c'est tout à l'eau. Premier passage, deuxième passage. Moi, j'adore cette technique qui permet d'avoir des tampons super précis, super détaillés, multicolores. Enfin, super précis. Après, si vous mettez de l'eau, c'est un peu moins précis, mais disons qu'on peut avoir des couleurs très différentes à des endroits très très proches. Si on regarde bien là, les petites billes, je les ai faites violettes, alors que ça, c'est bleu. On peut avoir des couleurs, oui, très près des couleurs différentes. Je trouve ça génial. Donc, voilà pour les tampons Action. Les premiers, enfin les derniers. Donc ça, c'est ceux que je viens de vous montrer. Sur le thème des anniversaires, des fêtes. Après, on a celui-ci, avec le petit chat en haut. Des petites bébêtes, des petits animaux. Voilà. Et le troisième, c'est sur le voyage. Vous voyez. Et donc, c'est beaucoup en anglais. Donc, le thème voyage. Voilà les 3 tampons.
que j'ai trouvé. Normalement, il y en a 6. Je ne sais plus sur quoi sont les 3 autres. J'espère trouver les autres la prochaine fois. Et ces tampons sont à 84 centimes. 84 centimes. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Au suivant. Ah si, il y a ça qui est revenu, que je n'avais pas eu. Je savais qu'il y avait ça, et c'est la première fois que je suis allée chez Action, il y avait ça, il paraît, et moi je les ai pas vus. Ta 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 ta. Vous connaissez vous? Les foil flex. Ta 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 ta. Les foil flex. Ta 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 ta. Les foil flex. Eh oui, j'ai les 3. Et là vous allez me dire, mais il y en a 4. Oui, bah zut, hein, tant pis. Des dorés, des cuivrés et des argentés. Ça pète, ça, non? Ça le fait? Et ça, c'est à 94 centimes le flacon. Donc ça coûte que dalle. Et ça, on va tester. Moi, j'ai envie. Donc j'ai pris un de mes nuanciers, des feutres aquarellables qui m'ont servi à faire ça d'ailleurs. Parce que il y a un peu de place au dos, mais pas complètement. Et j'ai pris du médium de collage. C'est du Ranger. Ça peut être autre chose, mais comme c'est de la colle, c'est du médium, c'est de la colle. Je dis, on va tester comme ça et on verra bien. Je ne sais absolument pas comment ça marche. Je ne sais absolument pas déjà s'ils sont ouverts ou s'il y a un truc à ouvrir. Et oh, ça se dévisse tout. Combien de quarts d'heure il faut dévisser le truc? On va faire comme ça. On va essayer de prendre de l'électricité statique. Et ben voilà, ça marche. J'ai un bloc monumental là qui veut pas venir, mais qui veut pas se déchirer et qui veut pas. Oui, bon, là maintenant j'ai du médium dans les doigts, donc forcément, on va faire comme ça. C'est vrai que ça claque, hein. C'est beau doré. Hein. Et voilà, c'est des grandes feuilles. Vous voyez là? C'est des feuilles gigantesques. Allez, on va pas mettre ça, en mettre trop sur le nuancier. Le nuancier est censé être un nuancier, il n'est pas censé en mettre 2,5 tonnes. Allez, on va mettre celle-là là. Couper un bout, on va mettre là. On va tester les 3 autres, puis ça ira bien. Allez, retourne dans ta boîte. Une grande feuille. J'ai l'impression que ceux-là, ils volent plus que les dorés. Je les sens plus fins et plus volants. Je sais pas. Est-ce une impression, une réalité? Ça m'a bien l'air d'être une réalité quand même, cette affaire. Tu viens ou pas? Décidément, ils veulent pas venir, hein, les feuilles avec moi. Ah oui, il y en a 2. Et quand même, je suis assez étonnée qu'il y ait des feuilles aussi grandes, quand même, de métal. Je m'attendais qu'à des petites chutes comme ça, là, des micro machins de bouts de paillettes microscopiques, là, ou presque. Alors que globalement, là, j'ai une grosse feuille comme ça, là, une grosse là, une grosse là. Celle-là, il y a 2 grosses feuilles. Est-ce qu'ils vont être fins comme les argentés? Ou fin et difficile à attraper et à manier comme les argentés, ou souple et malléable et simple à gérer comme les dorés, je ne sais pas. Déjà j'ai des petits morceaux qui se sont barrés quand j'ai ouvert la boîte. J'arrive à décoller toute la feuille d'un coup alors qu'elle part à moitié en lambeaux. Non, ça se gère pas si mal. Je voyais les gens flipper sur internet dans des hauls, pas cette fois, hein, mais dans les hauls de l'été dernier quand ils étaient sortis et tout, dire que c'était ingérable, qu'on en mettait partout et tout. Et je les crois sur parole, hein, parce que... Et du coup, est-ce qu'ils les ont retravaillés pour qu'ils soient plus faciles à manier? Je sais pas. Ok, bon, je sais plus du tout où j'en suis, parce que... pour vous, ça s'est passé il y a 4 secondes. Pas pour moi, puisqu'entre temps, il y a 2 hommes qui est rentré, je lui ai parlé, on a papoté. Il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a truc, il s'est passé 12 000 trucs, donc je ne sais plus du tout où j'en suis. A priori, j'avais laissé sécher ça. J'avais laissé sécher ça. J'avais laissé sécher ça. J'avais laissé sécher ça. Ouh, je suis douée. T'as raison, lance-toi des fleurs. Oh. Donc, on avait laissé sécher ça. Décidément. Voilà, histoire de vous montrer ce que ça raconte. C'est sympa. J'avoue avoir une petite préférence pour les cuivrés, mais... Voilà pour les petits foils. Hop, et je ressors les peintures où qu'elles sont les peintures comme ça.
Ça qu'on a fait tout à l'heure. Alors pour vous, c'était il y a, je sais pas, 20 minutes ou je sais pas combien. Pour moi, c'était il y a 3 bonnes heures avec tout ça. Et donc voilà. Donc la peinture acrylique violette, la crème un peu cire qui a séché comme une peinture en fait. Hein. Moi je pense que je vais m'en servir la plupart du temps un peu comme une peinture, hein, un truc comme ça. Hein. Mais du coup on peut l'étaler avec un petit coton quoi. Prenez un essuie-tout ou un des make-up ou une connerie comme ça. Puis vous venez la tartiner. S'il y a du relief, ça peut le faire. Elle est jolie, hein, très belle. Et les 4 peintures pour porcelaine. Il y a l'homme qui est en train de mourir à la cuisine, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est auto-tué, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, l'argenté, le bleu, le doré, le rose, et ça donne un côté vitrifié, c'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure, voilà, ça donne un côté vitrifié. Très chouette. Je lui dis, essaie de ne pas faire trop de bruit pendant que je termine ma vidéo, il me dit oui, je l'ai jamais entendu brailler autant que ce qui braille maintenant. Voilà, je viens d'aller voir, il est pas mort. Voilà donc pour les petits tests du jour, on va mettre des petites légendes là autour. Donc on a vu tout ça. Et donc bah, je crois qu'on a fait le tour. La magie, t'as vu ça? C'est tout magique. Voilà, j'ai tout étalé là. Donc on a un haul mixé, nose, action, tout mélangé. Voilà, nose, action, nose, action, nose, action, nose, action, 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 nose. Bref, t'as compris? Tout est là. Je vous laisse, mes amours. Je vous aime fort, 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 fort. Ensuite, n'hésitez pas à fouiller si vous trouvez encore des produits Marabout. Visiblement, il y en a encore d'autres qui arrivent hein, dans les noses, puisque ça y était pas la semaine dernière. Que dire d'autre? Prenez soin de vous. Dites à vos proches que vous les aimez. Moi, je vous aime fort, 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 fort. Tiens, je viens de regarder. Grâce à vous, on a passé les 1000. On est à 1000. Bravo! Bravo! Ouais, bravo! Vous êtes les meilleurs! Vous êtes les meilleurs, merci à vous, on a passé les 1000, on était à 1003 quand j'ai regardé je crois. Enfin, hier on était à 999 et quand on a passé les 1000 on est retombé à 996. Les mystères de YouTube. Nous sommes 1000, vous êtes 1000 à me suivre. Je suis là, j'en rigole avec vous. Oui, bah je veux pas pleurer parce que c'est super, sauf que je comprends pas pourquoi. Pourquoi il y a 1000 fous. Oh, vous savez que c'est gentil, hein, vous savez que c'est pas méchant quand je dis ça. Puis si vous trouvez ça méchant, tirez-vous, c'est que vous avez rien à faire ici. Il y a 1000 fous barjots qui sont là à me suivre. Beaucoup de folles barjottes, hein, mais il y a quand même un ou deux fous barjots. Vous êtes 1000 fous barjots là à me suivre, raconter mes conneries. Moi, je ne comprends pas. Je vous aime fort, fort, fort. Dites à vos proches et à vos amours que vous les aimez, c'est important. Je vous embrasse très, très fort. Sur ce, on va aller manger. Je vous aime fort, prenez soin de vous. Soignez-vous pour les malades. Dites à vos proches que vous les aimez. Moi, je vous aime fort, fort, fort. Je vous laisse et je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.